Bonjour tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps quand même. Donc là je vous propose une vidéo que j'ai pas encore faite, ça va être une vidéo réaction. Aujourd'hui on est vendredi et c'est la sortie de La Roue du Temps ou The Wheel of Time sur Amazon Prime. Donc si vous n'êtes pas au courant, La Roue du Temps, c'est une série fantastique. Voilà, donc ici j'ai le tome 2 parce que j'ai pas encore acheté le tome 1 parce qu'il n'était plus en magasin. C'est une série fantastique, très connue, qui est en plein de tomes, mais moi personnellement je connaissais pas. C'est pas une des séries, moi j'étais plutôt à fond épée de vérité, et d'ailleurs il y avait une adaptation en série, mais qui était pas folle, j'ai jamais regardé. Mais c'est donc l'adaptation de ce roman, de cette saga. Ici j'ai le petit prologue du tome 1 d'ailleurs, que vous pouvez trouver en magasin gratuitement. Et j'étais hyper impatiente de découvrir cette série. Alors j'ai pas lu les livres avant, j'ai pas lu le tome 1, parce que de toute façon si je le lisais ça allait être trop proche de la sortie de la série. Et donc j'allais être trop critique et je pense que j'allais pas, je pense que j'apprécierais pas autant la série en lisant juste avant le livre. Je sais que ça a été difficile avec les Harry Potter justement pour moi à des moments de voir les films. Et donc maintenant c'est vrai que j'ai plutôt la tendance à voir l'adaptation et après lire le livre, tout simplement pour plus profiter de l'adaptation en fait. Après, je dis pas que je vais le faire à chaque fois, mais dernièrement, c'est ce que j'ai fait par exemple avec Shadow and Bone aussi. J'ai d'abord regardé la saison 1, puis après j'ai lu tout le Grishaverse. Donc maintenant, c'est bon, Nikolai, faut pas merder. Mais voilà, donc j'avais hâte de découvrir cette nouvelle série. Donc je vous propose qu'on regarde l'épisode 1 ensemble. Alors évidemment, je vais pas mettre tout l'épisode. Je vous mettrai mes pires réactions, on va dire. Voilà, donc surtout, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode, n'allez pas plus loin, parce que ça va vous spoiler de mort, c'est sûr. Je réagirai seulement au premier épisode. Amazon en a sorti 3 aujourd'hui. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir binge-watcher la série, malheureusement. Donc on va commencer. J'ai préparé. Alors je regarde sur PC tout simplement parce que c'est plus pratique de filmer cette vidéo sur mon ordi. Et parce que comme ça, je peux mettre des écouteurs, c'est plus simple, mais je regarderai la suite sur ma télé que vous voyez ici. Même si c'est pas un écran géant, ce sera toujours plus agréable. Et c'est parti! Bon, maintenant, il faut que j'arrive à mettre mes écouteurs, ce qui n'est pas toujours évident. Ok, droite et gauche. C'est parti, mon kiki. Épisode 1. Oh, Rosamund Pike. Many years ago, men who were born with great power believed they could cage darkness itself. The arrogance. Déjà, j'adore. The arrogance. Donc voilà, des hommes ont foutu la merde. Est-ce vraiment surprenant? Je ne pense pas. Voilà. Donc, ils ont voulu mettre les ténèbres en cage. Ça leur est retombé sur la gueule apparemment. When they failed, the seas boiled. Mountains were swallowed up. Cities burned. Ah, ils ont causé la fin du monde, quoi. Were left to pick up the pieces. Et c'est les femmes qui ont réparé les erreurs. C'est quand même très réaliste, ça. These women remembered one thing above all else. The man who brought the breaking of the Faut world. se souvenir. And him, they named Dragon. Now this man has been born again. We don't know where or to whom, if he was reborn as a girl or a boy. The only thing we know for certain is that this child is coming of age now. And we must find them. Before the dark does. Before the dark does. Ok, donc un homme magicien, celui qui a foutu le plus la merde, si j'ai bien compris, le dragon, va se réincarner, enfin s'est réincarné. On est 20 ans après sa réincarnation, donc maintenant c'est un jeune homme ou une jeune femme. Et sa mission, c'est de le ou la retrouver avant le ténébreux. Il y a toujours des ténèbres, j'aime bien. This power, it's meant for women. And women alone. And when you touch it, you make it filthy. Please,
C'est intéressant ça. Que ce soit les hommes qui rendent un pouvoir sale. Parce que c'est vrai que dans nos cultures sur Terre, c'est souvent les femmes qui rendent les choses sales, notamment avec les menstruations, tout ça. Donc j'aime bien ce retournement un petit peu, le fait que seulement les femmes finalement soient dignes et que bah, ça rende les hommes fous en fait un peu. C'est une autre approche, ça fait pas de mal on va dire. On peut pas faire ça sans douleur par contre. Moi je dis ça, je dis rien. There are rumors of Fort Tavir in there. All the right age. The Donc old 4. guard runs deep in those mountains. 4 jeunes à retrouver. Let's hope it's prepared them for what's coming. J'en doute. À moins qu'ils aient tous des capacités comme dans beaucoup de... Bon, je t'en prie, fais plus de bruit. Comme dans beaucoup de romans de fantasy, hein, des capacités cachées où ils ont appris à tirer à l'arc comme Katniss pour chasser, des choses comme ça. On va voir. La terre du milieu. Ah, moi, dès qu'il y a une communauté de femmes qui s'entraident, je suis pour quoi. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est la compétition entre femmes dans les romans, ça me fatigue. Ah, c'est beau, hein. Ah, Game of Thrones. C'est le Bolton, le traître du Nord. Putain, on dirait grave Aragorn en mode grand pas dans la communauté de l'anneau. Name yourself, stranger. Ah, c'est ça, c'est eux. Lan Mandragoran. Ok, Lan. C'est Moraine. Moraine. Elle est classe quand même. Hein. De toute façon, Rosamund Pike. Je suis trop contente de l'avoir dans ce genre de série, de fantasy. Bonjour. Est-ce qu'on nous fait un petit remix du Sorcerer, The Witcher? Entre Yennefer et Geralt. C'est qui ça qui arrive là? Pleine nuit sous la pluie, c'est pas bon hein? C'est Voldemort. Ah putain. Et il y a Voldy qui s'est reconverti. Il est passé dans la roue du temps. Il s'est dit non, c'est plus possible, Harry Potter, de toute façon il m'a tué, allez. La roue du temps. C'est marrant hein. Dans Avengers aussi, il y avait Voldemort. Il est partout maintenant. Partout. À mon avis, c'est bientôt la merde. Oh, lui, il va trouver un truc. Ah non! Oh, bah les pauvres moutons. Ça représentait quoi, la roue du temps peut-être? Ou on dirait un peu la partie noire du yin-yang, donc le yang je crois. On dirait la partie du yang un peu. Non. C'est le sans-dieu qui a fait ça? C'est gore? Alors. Ah, les Trollocs avec le rôdeur. Ah, attends, le rôdeur ça doit être le sans-dieu. Les Trollocs. Ça doit être eux qui ont buté les moutons alors, parce que c'est vrai que le sans-dieu n'avait pas trop l'allure. Des dizaines. Mais ils sont dans la merde. Je sais pas ce que c'est un Trolloc, mais à mon avis c'est pas bon vu ce qu'il a fait aux moutons. Donc comme ils sont en train de faire la fête, c'est sûr ils vont se faire défoncer la gueule. C'est sûr. De toute façon, le village, il se fait toujours attaquer, les parents meurent, et c'est le début de la quête du ou des héros, quoi. Donc je pense que ça va être le moment où il y en a qui vont mourir. Oh, bah ça y est. Bah dis donc. C'est quoi un pieu? C'est une hache. D'accord. Ok. En effet. C'est pas bien d'être Trollocs.
Bon, ça fait un peu Minotaure, mais plus monstrueux, quoi. Avec des grosses dents. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont défoncé les moutons. Ah, il le bouffe. Ah, si vous aimez... Si le sang, tout ça, ça vous rebute, peut-être pas la meilleure série. Ah, j'avais pas vu un sabre caché sous le lit. Oh, ça veut dire que papa, il a un passé secret. Les parents, ils aiment bien avoir des passés secrets. Surtout ceux qui vivent dans des petits villages. Ah, bah voilà. Un peu de magie pour leur casser la gueule. Allez, je veux tous que les défonce là. Allez, 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 allez. La magie, la magie. Ouh, la gesto elle est belle, les effets sont beaux. Ouais, la prod elle est bien réussie, c'est cool. Ça c'est toujours le truc qui me fait hyper peur moi, c'est que ça soit des effets péraves et qu'on n'y croit pas du tout. Ah, j'aime trop. Les femmes du village là, elles se laissent pas faire, allez. Elle défonce le trolloc. Allez, bim. Ah, j'aime trop ça, ce genre de scène. Allez. Ah, c'est bon, il est mort là. Oh non. Oh non. Oh non. Mais c'est trop triste. Oh non. Mais le pire, c'est que c'est hyper crédible, parce que dans le feu de l'action, t'es tellement en mode survie, tu réfléchis, t'as le cerveau qui est vide, et là... Oh non. Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée pour eux. Et puis lui, il va s'en vouloir toute sa life. Oh non, c'est trop triste, je les aimais bien, eux, déjà. Ah merde. Aïe. Oh putain, c'est une sacrée larme en plus, hein. Ah oui, ils sont... Il y a encore du monde, hein. Allez, fais un truc de sa mère, là. Défonce-les. Moi, je suis une ouf, moi, je suis une sauvage, hein. Ah, faut les défoncer, là. Ah, puis eux... They're here for the same Bah reason oui, imbécile. for you. For the four of you. Ok, donc, le dragon, donc celui qui a causé la merde au départ, s'est réincarné donc il y a 20 ans, donc en l'un de ces 4 jeunes. Et si le ténébreux le cherche, c'est pour le tuer maintenant, parce que c'est celui qui pourra le vaincre. Ok. Et c'est vrai que le père, il dit à un moment que bah, la roue tourne en fait, et il se réincarne, les âmes se réincarnent au bout d'un moment, et que on ne se souvient pas de sa vie précédente, mais qu'on essaye toujours quand même instinctivement de faire mieux à sa nouvelle vie. Donc là, ça serait assez cohérent finalement, parce qu'il a foutu la merde dans sa vie précédente, et donc maintenant avec cette réincarnation, il serait là pour détruire le ténébreux. Mais lequel ce sera des 4? Ok. Bah c'est bien. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode, dis donc. Alors déjà, la prod, elle est superbe. Enfin, vraiment, la production d'une série fantastique fantasy, faut que ça ait de la gueule, parce que si on t'y croit pas, et puis ça fait cheap et tout. Enfin, je sais pas, quand on voit les séries comme Merlin, l'épée de vérité aussi, c'était vraiment pas fou, quoi. Et depuis Game of Thrones, voilà, ça a redonné vraiment de la gueule aux séries de fantasy. C'est cool, quoi, parce que tu peux pas adapter ce genre de roman sans y mettre du budget, quoi. Alors même si y en a plein qui adorent la série Merlin, c'est pas le souci, mais enfin, ça aide énormément. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à regarder un truc qui est mal produit, quoi. Par exemple, dans The Witcher, il y a des moments, il y a des scènes, je dis, ouais, les gars, c'est pas ouf, ça, quand même. Mais ça a changé au fur et à mesure de la première saison. Déjà, on voit des scènes qui sont hyper bien produites, d'autres moins. Et ça passe partout, ça passe par les costumes, les effets spéciaux. Là, franchement, j'ai rien à dire. Des deux côtés, les costumes sont top, les effets spéciaux sont top.
Les paysages sont top, franchement c'est vraiment beau. On est direct immergé dedans. Et l'histoire, franchement, déjà ça me met dedans, quoi. Je suis dedans direct. Prophétie, plusieurs héros, mais lequel? Ils ont 20 ans, c'est pas désagréable, ils ont pas 16 ans, tu vois, ça fait du bien. Et alors, le mentor, bon là qui sera Moiraine, ouais, je suis pas bien sûre. Elle est hyper classe. Moi j'adore Rosamund Pike depuis qu'on l'a découvert vraiment dans Gone Girl. Enfin, elle est extraordinaire quoi. Et la voir dans ce type de série, enfin une série fantasy, je suis hyper contente en fait. Les gens prennent plus ça pour de la merde, on va dire clairement. Voilà, qu'une série de fantasy, ça peut avoir un succès de fou. Hein. Le Seigneur des Anneaux, les films l'ont montré, Game of Thrones en série l'a montré. On peut faire des trucs incroyables. Donc ça me rassure énormément. Aussi pour la prochaine série d'Amazon qui sera en Terre du Milieu, avant les événements du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ça me rassure beaucoup, beaucoup vraiment sur la production aussi. Et je pense qu'on aura le droit à quelque chose de hyper sympa. Vraiment. Donc je lirai les livres évidemment de La Roue du Temps, donc je vous remontre. Moi j'ai pris cette édition, c'est l'édition que vous trouvez chez France Loisirs. Donc c'est le tome intégral, hein, c'est pas découpé, donc là c'est le tome 2, oui, qui s'appelle La Grande Quête, parce que j'ai pas encore le tome 1, qui n'était plus disponible, hein, je vous l'ai dit, je crois. Voilà, tout simplement parce que j'aimais de 1, pas la version brochée de chez Brajlon, j'aimais pas les couvertures, et en fait les versions poche étaient jolies, mais les tomes étaient découpés en 2 à chaque fois, donc finalement au niveau budget ça venait à un prix, c'était pas fou quoi, alors que finalement en achetant cette version là, qui est à 12 € et quelques, hein, c'est beaucoup plus valable en fait, puis moi je préfère autant avoir tout le tome en un qu'en divisé et en poche. Et franchement, c'est des brochets qui sont pas trop gros, donc c'est bien. Franchement, cette édition elle est juste parfaite, je trouve. Donc je les lirai, je pense, l'année prochaine, avant la saison 2, à mon avis. Je vais essayer en tout cas, alors je lirai pas toute la saga à mon avis avant la saison 2, parce que je vais pas me faire un mois en entier à lire que ça. Mais je pense que je disséminerai un tome chaque mois. C'est souvent le mieux pour les sagas, ça permet d'un peu tout lire. Mais c'est vrai que avant j'aimais bien tout lire d'un coup, mais des fois en fait je faisais un peu une overdose aussi, donc c'est pour ça que je vais plus le lire tranquille. Je vais lire tranquille. Puis bon, on sait jamais, ça se trouve je vais même pas aimer, hein. On n'est pas à l'abri. Genre Le Sorceleur, je les ai tous faits en livre audio. J'ai beaucoup aimé, mais il y a un tome, il était juste abominable, il se passait juste rien du tout dedans quoi. Donc à mon avis, ça la série, ça va aider justement à gommer. Mais voilà, donc je vais aller de ce pas me regarder les épisodes 2 et 3. Parce que je rappelle qu'on n'a pas la suite encore. Je sais pas s'ils vont sortir un épisode par semaine. Après, je sais pas, j'ai pas trop regardé comment ils vont faire. Bon, enfin peu importe, je regarderai la suite avec plaisir. Ce premier épisode m'a beaucoup plu. Venez en commentaire me dire ce que vous aussi vous en avez pensé. Évidemment, si vous avez essayé de regarder normalement cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu l'épisode 1. Sinon, vous venez de vous spoiler un petit peu tout, ce qui serait pas très très malin. Mais venez en commentaire, donnez votre opinion aussi. Si vous avez lu le tome 1, n'hésitez pas déjà à balancer les différences. Moi, du tome 1, pour le moment, j'ai que ce petit prologue inédit que j'ai chopé en librairie, que je vais lire cet après-midi, je pense, déjà pour regarder un peu, tu vois. Parce que je suis comme ça. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas quand je posterai cette vidéo, donc je vous souhaite un bon tout à tous et à toutes. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bye!